Cette news peut littéralement tout changer pour le Bitcoin, je t'explique pourquoi, donc fais très attention et sois attentif. Ici, on a les chiffres du CPI aujourd'hui à 14h30 heure d'Europe centrale. Ok, le marché attend 2,9%, mais on a la chance d'avoir un site qui s'appelle Truthflation qui lui montre l'inflation en temps réel. On voit que l'inflation elle est vraiment en train de chuter. D'ailleurs, c'est pour ça que les marchés sont en train de chuter actuellement, parce que l'inflation chute tellement fort qu'on a peur que la déflation arrive aux États-Unis. La déflation, c'est quoi? C'est le contraire de l'inflation, c'est-à-dire une monnaie qui se renforce. Et si la monnaie se renforce, on a très souvent un ralentissement économique. Et donc, si on a un ralentissement économique, les marchés baissent tout simplement. Et ce qui va se passer ici, c'est que les chiffres de l'inflation soient attendus à 2,9. Sauf que du calcul que j'ai fait, on devrait avoir 2,6. Et du coup, si on a 2,6 voire 2,7, c'est des résultats qui vont être positifs. Et ça pourrait permettre au Bitcoin de former ce qu'on appelle un short squeeze aujourd'hui. Et il pourrait revenir tester par exemple cette zone ici de fair value gap jusqu'aux 85 000 $, voir s'il fait un rebond plus puissant au cours des prochains jours, à peu près les 87 800 $. Mais malheureusement, ça risque d'être un simple rebond pour repartir à la baisse parce que la dynamique reste baissière et l'objectif principal du Bitcoin, c'est de venir chercher les 70 000 à 74 000 $. C'est cette zone de fair value gap ici. Donc retiens bien que les rebonds sont probablement des pièges pour aller plus bas et que si jamais aujourd'hui on dump fortement parce que les résultats sont pas bons, ce qui est possible, la zone vraiment d'intérêt majeur, c'est entre 70 000 et 14 000 $. Si tu veux en savoir plus et qu'on analyse le Bitcoin ensemble tous les jours, n'hésite pas à t'abonner.